retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans la petite introduction, c'est une vidéo un petit peu pour vous parler de ce qui se passe en ce moment et surtout de qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour bien vivre notre confinement. Parce que vous le savez, pour éviter la propagation du coronavirus, nous n'avons pas le droit de sortir de chez nous sauf pour des raisons extrêmement précises et de nécessité. Nous allons donc passer beaucoup de temps enfermés chez nous et je me suis dit que je voulais vous montrer qu'avec quelques petites choses on pouvait se créer un coin hyper cocooning pour pouvoir lire et se sentir bien et ne pas se lasser de l'endroit où on est. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon petit coin qui a été fait un peu à la va-vite avec un plaid, des épingles à nourrice et tout ce que je trouvais. Dans cette vidéo je vais vous dire un petit peu qu'est-ce que je prévois de faire durant cette période de confinement, vous donner des petites idées de challenge, des petits défis que je vais me faire à moi-même et qu'on peut relever tous et toutes ensemble. Il faut savoir que dans mon cas je suis en télétravail 3 jours par semaine pour le travail et je suis 2 jours par semaine sur mes études, mon mémoire, enfin tout ce que je vais pouvoir recevoir par mail et étudier, et le week-end enfermé chez moi à lire et regarder des séries. Alors déjà je me suis dit que j'allais avoir le temps de vous faire des petites vidéos, donc j'en ai déjà plein d'avance, c'est pour vous prévenir un petit peu du programme à venir. Il y en a plein qui ont été faits en avance, donc dedans je ne parle pas du tout de coronavirus parce que c'était pas forcément le cas. Vous le savez, j'avais une pile à lire d'hiver et ben le printemps c'est dans quelques jours, donc je vais vous faire ma pile à lire du printemps aussi. Et je me suis donné un petit défi en cette période, c'est de lire des bandes dessinées. J'ai énormément de BD dans ma bibliothèque, des BD qu'on m'a envoyés, que j'ai demandé, que je n'ai pas demandé. Dans tous les cas ce sont des BD quand même, il y en a plein qui sont à mon copain aussi et je me suis dit les BD c'est vraiment quelque chose que je ne lis presque jamais. Pourquoi? Parce que je suis pas assez chez moi et donc pour moi une BD ça se lit chez soi parce que c'est un format qui est beaucoup trop grand pour être emmené dans le métro. Donc je me suis fait une petite pile à lire avec Tant pis pour l'amour, Dans les yeux de Lia, Ces jours qui disparaissent, Appelez-moi Nathan, Rien ne se passe jamais comme prévu, Les devis de Pénélope et Paris 2119. C'est une liste non exhaustive parce que il me reste plein de BD dans ma bibliothèque et dans mon salon aussi, donc plein de BD vont s'ajouter à ça. Donc si jamais vous voulez me rejoindre là-dessus, bah voilà, c'est une petite idée de défi qu'on peut faire. Parce que moi je trouve qu'une BD ça peut se lire en un jour, du coup ça me permet de lire une BD par jour un peu et aussi d'avancer dans mes lectures de romans. Si vous voulez me suivre d'autant plus, je sais que je vous le dis souvent, mais sur Instagram je suis très active. Après voilà, YouTube est un autre réseau social, je les utilise différemment, mais sur Instagram il y a des photos et des stories tous les jours, donc c'est sûr que c'est plus facile que de mettre une vidéo par jour sur YouTube, ce qui est presque impossible pour moi avec mon rythme de vie. Du coup si vous avez des idées de vidéos pour cette période, bah je les attends en commentaire, je vais pouvoir vous tourner plein de vidéos, donc si vous avez des choses dont vous avez vraiment envie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je vais en profiter pour cuisiner, pour lire, pour regarder des séries, des films, pour ranger, nettoyer et faire mon mémoire. Et je pense qu'on peut aussi en commentaire se donner plein d'idées de choses à faire en cette période de confinement parce qu'on est enfermé chez nous et que à part ouvrir les fenêtres on ressent pas trop l'extérieur et ça peut des fois être un petit peu oppressant. Mais c'est vraiment important, c'est vraiment pour le bien de tous et là-dessus vraiment j'insiste, il faut respecter ces règles et rester chez soi pour éviter que le virus se propage et que ce soit des personnes de nos familles qui puissent être impactées parce que tant que ça nous touche pas on a l'impression que c'est loin, mais je pense que dès que ça peut nous toucher là ça peut devenir compliqué. Je vais donc lire plein de romans, j'espère que vous aussi vous pouvez vous faire un petit coin cocooning et j'ai hâte de voir vos photos. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos par exemple sur Instagram si vous voulez poster votre petit coin de lecture parfait pour cette période. N'hésitez pas, on va créer un hashtag, on va mettre le souffle des mots cocooning si c'est possible hein. Ça mange pas de pain. J'espère que vous trouverez de quoi mettre et que ça vous fera du bien. Et j'espère que mes vidéos aussi vous feront du bien. Sur Instagram je ferai des petits lives, donc je pense que ça pourrait vous plaire. Si vous voulez un live sur YouTube, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Si vous avez des idées, encore une fois, allez-y. Moi je vous attends sur les réseaux sociaux, je vous attends ici, je vous souhaite de belles lectures, je vous souhaite du courage aussi et puis on est là les uns pour les autres pour s'occuper et tout ça et je pense que c'est le plus important. Et puis bon, on se plaint toujours de pas avoir assez de temps pour lire et là je pense que là on est servi du coup. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, lisez de très bons livres et à très vite.